Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que celle du marché NYMEX pour les matières premières, à savoir l'or et le pétrole. Pour le site boursicoté.com. Donc nous commençons par l'euro-dollar avec ici une reprise donc de la hausse. Alors au niveau de l'euro-dollar, certains d'entre vous semblent étonnés du fait que les chiffres du chômage soient bons et que donc le dollar baisse. En fait, nous allons le voir, ce n'est pas sur l'euro-dollar et sur le câble le dollar qui a baissé, puisque l'on va constater aussi une petite hausse sur le câble. C'est bien les devises européennes qui montent. En cause de cela, eh bien finalement les résultats des stress tests qui finalement se révèlent dans les clous quelque part de ce qui était attendu, et donc finalement on avait pricé un résultat peut-être moins bon, et donc la perspective d'une relève des taux en Europe conjuguée donc au phénomène du fait que l'Irlande finalement s'en sort relativement mal, mais pas si mal que ce que certains attendaient, fait monter donc les valeurs européennes et ainsi que donc la livre sterling. Donc nous constatons ici une très forte volatilité sur l'euro-dollar, puisqu'on est revenu chercher ici une pointe sur le support des 1,4060. Nous sommes venus un beau doji ici qui a failli invalider la reprise haussière. Donc je rappelle ici, on avait une belle résistance qui avait été cassée hier, on était revenu en support, on a eu une attaque et puis on est remonté très rapidement, et donc cette seconde bougie ici confirme la sortie haussière. Donc pour l'instant on attend toujours une cassure des 1,4250 pour confirmer donc le mouvement de consolidation donc de cette zone qui est venue sur les 61%, 61,8 des retracements de Fibonacci, et donc on remonte doucement. On a cassé la résistance baissière que pour l'instant on utilise comme support, et donc on attend une confirmation avec une cassure des 1,4250 pour donc confirmer la tendance de fond qui elle reste haussière donc sur l'euro-dollar. Donc nous voyons bien aussi au niveau des indicateurs. Je vous avais indiqué hier que nous avions un signal d'achat ici sur le MACD avec des indicateurs ici en surachat. Et bien nous voyons bien que cet histogramme ici vert annule donc le signal d'achat. Donc on a pu profiter d'une petite baisse ici pour venir prendre position avant ici cette inscription de hausse. Et donc ces indicateurs conjugués toujours en corrèle, toujours plusieurs indicateurs pour prendre des positions, permettent de dégager quand même certaines petites tendances. Donc voilà ce que l'on peut dire pour l'euro-dollar. On attend toujours une cassure des 1,4250. Quasiment le même mouvement sur le câble, même si la baisse avait été un peu moins forte, et puis nous avons eu une remontée ici des cours donc en fin de journée. L'Angleterre qui est quand même quelque peu exposée à l'économie irlandaise a vu donc sa monnaie s'apprécier légèrement. On est venu rechercher ici un support sur les 1,60 sur les 1,6020 avant de repartir à la hausse et de revenir ici confirmer une nouvelle impulsion sur la zone des 1,6116 avant peut-être de revenir tester la zone des 1,6146 qui constitue pour l'instant une résistance. Vous voyez qu'ici nous avions bien baissé, on avait marqué un double bottom et nous étions venus faire un premier test de cette zone de résistance avant de rebaisser et de remonter. Donc il faudrait confirmer donc une reprise de la hausse en cassant les 1,6150. Je rappelle que le câble se trouve dans une tendance relativement neutre, puisque même si on inscrit des plus hauts de plus en plus haut, au niveau des plus bas, nous sommes relativement stables sur la zone ici des 1,59 80 85. C'est une zone de support, même si quelques attaques ont été subies en début de semaine. On passe ensuite au dollar-yen. Donc le dollar-yen, le yen qui confirme sa baisse, puisque le dollar, donc là on le voit bien en fait que le dollar en fait sur ce graphe ne descend pas, puisque ici le dollar-yen monte. Donc ici c'est le yen japonais qui baisse. On a cassé le précédent plus haut des 83 974 juste avant la crise, et puis nous confirmons donc la reprise d'une tendance
légèrement haussière. Alors par contre, si on écarte, voilà, si on écarte un petit peu ou si on passe d'un point de vue journalier, eh bien on constate que eh bien nous sommes peut-être dans un cycle de retournement, puisque là, si nous venons casser ce plus haut, c'est pour ça que je voulais symboliser ici, on est à 84,50 quasiment. Si on casse cette zone de résistance, eh bien on pourrait revenir donc sur moyen terme sur la zone des 86 et pourquoi pas repartir à la hausse. Donc cette figure que nous voyons là, que l'on peut apparenter à un V-bottom, alors je ne le validerai pas en tant que tel, puisqu'il aurait fallu que le V-bottom arrive vraiment sur la tendance baissière pour être valide, mais là on a eu une zone de range juste avant cette figure. Donc ici on voit bien que on a une chute assez brutale avec une remontée qui remonte à une zone supérieure au cours, donc à ce qu'ils étaient avant de baisser brutalement. Donc bon, même si ici on ne le validera pas comme un V-bottom, on voit bien que cette hausse peut constituer ici une zone sur laquelle la tendance de fond du dollar yen pourrait s'inverser et donc repartir à la hausse. On passe tout de suite aux matières premières avec l'or. L'or qui n'arrive pas à monter donc plus haut que les 1440 dollars l'once. Donc on est venu s'arrêter hier sous cette zone. On est redescendu sous l'effet d'un surachat assez marqué. On le voit bien ici au niveau du MACD qui s'est retourné. Le stochastique qui est donc en train de sortir de cette zone avec un RSI qui était vraiment très proche de sa zone de surachat. On était à 67,33. Donc nous avons eu un test encore une fois des supports à 1412 et puis l'or est en train de remonter et certainement se stabilise pour trouver son cours de clôture donc de fin de semaine. Et on termine donc par le pétrole léger. Donc le brut léger américain confirme la cassure ici que nous avions eu de sa résistance baissière, puisque nous avions vu que cette trendline ici, en cas de cassure, eh bien on validerait une continuité de la hausse qui avait été constatée précédemment. Donc on voit bien ici, on a une montée, une descente, et là on est venu taper sur la résistance avant de repartir. Donc on n'a pas marqué un plus bas que les précédents, et donc on casse et donc on vient ici tester les plus hauts précédents, à savoir les 108,26 qui étaient les précédents plus hauts datés du 7 mars 2011. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique des principales paires de devises et donc du marché Nimex. Voilà, je vous remercie encore une fois toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc un bon week-end, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.